Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la violence verbale, de l'insulte comme instrument de pouvoir du narcissique. Dans une relation idéale, que ce soit de couple, amicale, de travail ou de parent à enfant, il n'y aurait jamais d'insulte ni de dispute. Mais malheureusement, nous ne vivons pas dans un monde idéal et on sait bien que les relations entre les personnes, de quelque type que ce soit, ne sont jamais idéales. Les choses ne sont pas tout noir ni tout blanc. Mais ce qui différencie une relation saine d'une relation non saine, c'est que les parties dans une relation saine ne s'insultent pas. Ils se fâchent les uns contre les autres évidemment, mais ils se respectent mutuellement et chacun fait très attention pour ne pas dépasser les bornes ou blesser l'autre. Et ici je ne parle pas bien sûr des taquineries innocentes, des reproches anodins, des plaisanteries sur les petits défauts de l'autre qu'on aime et apprécie. Chacun de nous sait faire cette différence entre une insulte et une blague innocente. Une insulte a un fond méchant. Elle a pour objet de blesser l'autre, le diminuer, le dévaloriser et lui faire mal. C'est pour ça qu'on ne la trouve pas drôle et on n'a pas envie de rire. Au contraire, elle nous laisse avec un sentiment de colère, de blessure. On n'est plus vraiment à l'aise dans la relation. On est sur le qui-vive. Les insultes sont une forme de violence morale qui peut s'exercer aussi à travers les critiques, les accusations, les humiliations ou encore l'évitement et le silence pour punir. L'insulte a ce côté tranchant. Elle contient ce sarcasme noir, cette raillerie méchante, ce ricanement de mépris. Les insultes ne sont pas juste de mots. Ils incluent le ton de la voix, le langage corporel, la fréquence d'utilisation des mots obscènes, activement chercher les vulnérabilités de l'autre pour les exploiter, le critiquer par exemple sur son poids, son apparence ou autres points sensibles, tout cela fait partie des insultes. Si vous entendez constamment des insultes, c'est que la relation n'est pas saine. Les insultes peuvent être de différentes formes. Depuis le rabaissement de l'autre, c'est le cas de la personne qui te dit par exemple « t'es nul, t'es fainéant, tu sers à rien, t'es la pire personne que j'ai vue de ma vie, etc. » Une autre forme des insultes, c'est quand la personne minimise les capacités de l'autre ou raille son apparence, ses goûts et préférences, son quotidien, et la liste est longue. Une autre forme des insultes, c'est quand la personne méprise totalement les opinions ou les idées de l'autre et les tourne en ridicule. C'est le cas de la personne qui te dit par exemple « tu racontes n'importe quoi, tu en fais tout un plat » ou « il faut toujours que tu exagères ». Le paradoxe avec le narcissique, c'est qu'au début de la relation, tout lui allait bien. Il acceptait les soi-disant défauts de son partenaire, puis tout d'un coup, il n'est plus d'accord. Et il commence à critiquer et cherche à changer l'autre. Les insultes, c'est le langage préféré du narcissique. Il aime insulter les autres. Et une fois il a commencé à t'insulter et te rabaisser, ne t'attends pas à ce qu'il s'arrête de lui-même. Les choses vont s'intensifier avec le temps. Au début, c'est des petites remarques anodines, sans conséquence, mais plus tu les gobes et ne dis rien, plus elles s'intensifient. Et tu finis par avoir l'impression de marcher sur des œufs dans ta relation avec lui. Le moindre de tes faits et gestes peut provoquer sa critique, ses insultes ou son sarcasme. Passons maintenant à un autre point, qui est le pourquoi. Pourquoi le narcissique recourt aux insultes? Qu'est-ce qu'il gagne à être désagréable et méchant? Comme indiqué par le titre même de cette vidéo, le but ultime de l'insulte est de gagner du pouvoir sur l'autre. Comment? Le registre du narcissique ne contient pas les relations d'égal à égal. Il ne fonctionne pas comme ça. Le narcissique a besoin de dominer les autres, et surtout ses proches. Et dans ce jeu de pouvoir, tous les coups sont permis. Il utilise les insultes comme instrument pour te dire qu'il est supérieur, qu'il est mieux et qu'il te méprise. Les insultes sont une manière pour le narcissique de prendre sa victime au piège. Constamment rabaissée par des réflexions blessantes, la victime finit par être persuadée qu'elle ne vaut rien, qu'elle est inepte, gauche, qu'elle prend toujours les mauvaises décisions et fait constamment les mauvais choix, et finit par se rendre complètement au narcissique qui devient seul décideur.
Sa victime ne fait que subir sans droit à la contestation. Les insultes sont un bon instrument pour maîtriser l'autre, ses dépenses d'argent, ses déplacements, sa tenue et ses fréquentations. Une autre raison pourquoi le narcissique recourt aux insultes, c'est que les insultes sont un excellent moyen pour limiter l'intimité et mettre une distance entre lui et l'autre. Le narcissique n'est pas capable d'intimité, de partage, de s'ouvrir aux autres et les laisser voir ses vulnérabilités. C'est pour cela qu'il a besoin de mettre de la distance entre vous pour ne pas te laisser t'approcher. Et c'est aussi pourquoi il cherche activement tes vulnérabilités et susceptibilités et t'encourage à te confier et t'ouvrir à lui pour ramasser le maximum sur toi et te le jeter à la figure par la suite. Une autre raison. Les insultes sont un bon moyen pour fuir les responsabilités. Il est très rare qu'un narcissique prenne ses responsabilités. Sa tactique est de projeter sa faute sur la victime en déformant la réalité pour prouver que l'autre est coupable. Le problème importe moins que le fait de nier son propre rôle dans l'échec. Et les insultes l'aident dans ce cas pour contrôler l'autre, amplifier son sens d'infériorité et l'amener à assumer une faute qu'il n'a pas commise. Un autre but des insultes est celui d'isoler la victime des autres et devenir le centre de sa vie. Un partenaire émotionnellement violent essaye systématiquement de séparer sa victime de son entourage, ses amis, sa famille, ses collègues, sa communauté, etc. Et les insultes jouent un rôle important dans ce sens puisque la victime, à force d'être constamment rabaissée, perd son estime de soi et devient complètement dépendante de son abuseur. Et si ce dernier lui défend de contacter les autres ou d'avoir des relations amicales, elle obéit. L'isolement sert aussi à réduire les chances qu'une personne extérieure soit témoin des abus. Une autre raison. Le narcissique se nourrit des émotions des autres pour exister et garder l'emprise qu'il a sur eux. C'est comme un vampire qui a besoin de sang pour vivre. Il ne supporte pas le bonheur des autres. Il se nourrit des émotions de ses victimes, de leur peur, anxiété, tristesse et colère. Et les insultes sont un excellent moyen pour déclencher des émotions négatives chez la victime, donnant ainsi au narcissique sa dose quotidienne. Une autre raison pourquoi le narcissique recourt aux insultes, c'est qu'il est extrêmement sensible à comment les autres le voient. Ce qui compte le plus pour lui, c'est son image devant les autres, et il est d'une importance extrême que tout autour de lui, tout son environnement, y compris toi, reflète à l'extérieur une façade brillante et parfaite. C'est pour ça qu'il essayera de te changer et de corriger les soi-disant fautes qu'il perçoit en toi et qui, selon sa vision tordue du monde, reflète mal sur son image personnelle. Et les insultes sont son instrument de choix pour secouer ton sentiment d'identité et te rendre plus malléable pour te façonner comme il veut. Une autre raison, c'est se venger. Le narcissique aime contempler ses accomplissements propres, son succès ou ses talents spéciaux et devient très jaloux des réussites des autres, même des personnes les plus proches de lui. C'est pourquoi il n'hésitera pas à se venger si quelque chose de bien t'arrive. Il est jaloux, donc il fera de son mieux pour gâcher ton plaisir à coups de petites remarques mesquines et subtilement placées, où il cherchera à te punir en te rabaissant, en minimisant ta réussite ou en t'accusant de frimer. Dans ce cas, l'insulte est déguisée sous le masque de sarcasme. En fin de compte, il ne fait que plaisanter. Quelles que soient tes réussites, il t'insulte pour te remettre à ta place et te rappeler que, quoi que tu fasses, ce n'est finalement pas grand-chose. Une autre raison, c'est d'inspirer la peur dans ses victimes. Le narcissique utilise les insultes pour te conditionner à redouter sa colère et sa punition. Ce faisant, il s'assure que tu vives dans la peur de le contrarier, de susciter sa colère. Les insultes sont aussi une manière de se décharger de sa colère tout en te conditionnant à le craindre. Et finalement, les narcissiques sont égocentriques. Le monde tourne autour d'eux, donc ils sont hypersensibles aux moindres critiques et ils ne tolèrent pas que leur partenaire soit d'un avis différent du leur. Ils considèrent cette différenciation comme une attaque personnelle.
Ils se sentent persécutés et partent dans un accès de colère, accompagné souvent d'injures, de cris et de mots obscènes. Parlons maintenant des conséquences d'être exposé quotidiennement aux insultes. Les insultes ne font pas partie des mécanismes de fonctionnement d'une relation saine. Dans une relation saine, on taquine l'autre, on peut rire de ses petits défauts, son ronflement, sa cuisine, mais on fait très attention, on fait la part des choses et on sent quand la plaisanterie est allée trop loin et quand il faut s'arrêter pour ne pas blesser. Les insultes sont des poignards psychologiques. Ils tranchent. Passer sa vie exposé aux insultes finit par s'infiltrer profondément dans notre ADN émotionnel et ça nous transforme. Nous devenons plus accoutumés à les entendre. Ils peuvent même façonner notre identité et nous les acceptons comme la seule méthode comment les gens communiquent avec nous et nous traitent. Par exemple, la personne qui a un des parents narcissiques et verbalement violent apprend très jeune à apaiser le père ou la mère et à l'accommoder et passe sa vie à chercher à lui plaire, ce qui entraîne la perte de contact avec sa vraie identité. Elle ne sait plus qui elle est et elle tend inconsciemment à répéter sa relation dysfonctionnelle avec ses parents dans la relation avec les autres. Elle est préparée depuis l'enfance à choisir un partenaire narcissique lui-même, qui va continuer ce que le parent narcissique a commencé, c'est-à-dire le partenaire continue à l'insulter, et elle accepte la situation parce qu'elle ne connaît pas d'autre type de relation. Ou bien elle finit par croire ces insultes ou rester dans un emploi où les insultes et le traitement abusif font partie de la culture de lieu de travail. Recevant des insultes quotidiennes, tu perds ta confiance en toi et tu vas changer graduellement pour essayer d'arranger la relation. Et là, tu entres dans un cercle vicieux. Plus tu fais pour l'apaiser et éviter ces insultes, plus les insultes continuent et s'intensifient. Et ce cercle vicieux n'est brisé qu'une fois tu décides de faire quelque chose pour arrêter le narcissique, pas pour changer. Tant que tu l'accommodes, les choses ne vont jamais changer. Le narcissique t'accepte au début avec tous tes défauts et qualités, mais avec le temps, il commence à te les reprocher, à exiger que tu changes. Dans la vie, c'est bien de changer. C'est une bonne chose si par exemple on a pris du poids, c'est bien de faire du sport et de manger plus sain. Le problème avec le narcissique, c'est qu'il ne s'agit pas de petits changements pour corriger quelques petits défauts. Il exige souvent que tu changes tout en toi, devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un conforme à sa vision de l'idéal. C'est comme si tout en toi commence à le déranger, ne lui convient plus. Ta personne, ton look, tes relations, tes préférences, ton travail. Que faire si le narcissique dans ta vie t'insulte? À mon avis, il ne faut surtout pas confronter ces insultes par des insultes, pour ne pas s'embarquer dans son jeu psychologique. Si tu réponds ou tu t'énerves à ces insultes, il a gagné, il t'a perverti. Et en plus, tu le nourris, tu lui donnes ce qu'il veut, car il aime vivre tes émotions négatives. Le mépris, c'est la mort de la relation, et il faut faire le deuil d'une relation saine avec le narcissique, comme il ne faut pas s'attendre à ce qu'il change. Si tu sens que tu es obligé de rester dans la relation, rappelle-toi de ne pas justifier ces insultes à toi-même ou chercher à les excuser, car aucune excuse ne peut justifier un mauvais traitement. Il est en fin de compte ta décision de rester ou de partir, ou de poser des limites ou de rendre les coups. Ça revient finalement à toi et ça dépend de ta situation. Mais quelle que soit ta décision, il faut surtout pas justifier les insultes ou n'importe quel autre mauvais traitement. Faut pas non plus s'attendre à de l'empathie ou du remords de la part du narcissique. Il ne sait pas ce que c'est, et même quand il s'excuse, c'est toujours avec un mais ou un si attaché à son excuse. Comme la personne qui te met en colère par ses moqueries et par la suite te dit « Je m'excuse si mes mots te font sentir comme ça » ou bien « Je ne faisais que plaisanter, je suis désolé que tu te sentes blessé » ou pire « Tu es trop sensible ». N'oublie pas, le narcissique n'a jamais tort et par son manque d'empathie, il n'est pas en mesure de sentir le mal qu'il afflige aux autres.
C'est pour cela qu'il ne s'excuse pas. Tu peux changer tout cela en ne laissant plus personne prendre le pouvoir sur toi. Fais tes propres choix, ta vie t'appartient. Prends tes décisions et ne laisse plus personne décider à ta place. À la prochaine.